Je disais, mon nom est Patrice et je fais partie du 6e âge. Hein? Si David fait partie du 3e âge, je suis quelque part après ça. Et ça fait plaisir de vous voir ce matin. Quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure. Vous savez, on a fait une annonce à un moment donné à propos des projets de loi sur la laïcité. Et beaucoup d'entre vous avaient écrit une lettre aux députés. Et ça s'est fait au travers le Québec. Et finalement, les lois ont été beaucoup assouplies. Cette semaine, il y avait la commission parlementaire et c'est enregistré, vous pouvez l'écouter. Il y avait 2 intervenants, entre autres, du Réseau évangélique du Québec. Il y avait Corentin, j'oublie son dernier nom, mais aussi Jean-Christophe Jasmin. Les 2 ont fait des interventions et c'était très, très positif. Donc, merci Seigneur pour ça. Oui. On est dans une série, une thématique, pas une série, mais une thématique sur la vision de l'Église et on veut continuer ça ce matin parce qu'on veut voir cette Église grandir, s'affermir selon le cœur de Dieu. Si on demandait aux gens dans la rue, là, les gens qui ne connaissent pas l'Église, qu'est-ce que c'est l'Église? Des gens répondraient probablement un lieu de culte, un lieu où des chrétiens se rassemblent, un lieu sacré. D'autres diraient c'est un vestige du passé. Mais j'aimerais ça aujourd'hui dresser un portrait de ce qu'est l'Église, avec ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la Bible dit et en dit et parle de son origine aussi. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Un jour, Jésus a posé une question à ses disciples. Il a dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Qui dit-on que je suis? Et les disciples ont commencé à donner des réponses. Certains ont dit, les uns disent que c'était Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, l'un des prophètes, donc tous des gens du passé qui seraient peut-être revenus en la personne de Jésus. Qui disons que je suis, moi, le Fils de l'homme? Encore là, si on posait la question aux gens qui ne connaissent pas Jésus, les gens diraient, c'est un grand philosophe, un grand homme, un homme exceptionnel, un visionnaire, d'autres diraient un provocateur, d'autres diraient c'est un homme marginal qui est né dans mauvaise époque. D'autres diraient c'est un homme qui avait un bon message, mais qui était un mauvais communicateur, il a raté son coup. Et c'est toutes des réponses que j'ai déjà entendues, ça. Très peu de personnes diraient je ne crois pas que Jésus a existé. Parce que les preuves historiques sont là, Jésus a vraiment existé, et on en parle dans d'autres écrits historiques aussi. Puis là, Jésus a dit, mais vous, il a demandé à leurs disciples, qui dites-vous que je suis? Et si je vous posais la question à vous ce matin, qui est Jésus? Je ne vous demande pas de réponse nécessairement. Pensez-y, qui est Jésus pour vous? Est-ce que ça serait une des réponses qui s'est dit là, un grand homme, un homme spirituel, un bon philosophe, un bon leader? Pierre a donné sa réponse quand il a posé cette question-là à ses disciples. Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Vous savez, c'est une affirmation incroyable que Pierre fait là. Et pour ceux qui entendaient ça, c'est assez radical. Il faut comprendre le contexte que Pierre vivait. Dans quel contexte? Il était juif, hébreu. Il connaissait la Torah, du moins il en connaissait une partie comme la plupart des gens du pays à l'époque. La Torah, c'est l'Ancien Testament qu'on a aujourd'hui. Pierre savait que la Torah, l'Ancien Testament, annonçait la venue d'un libérateur, d'un Messie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ veut dire Messie, celui qui vient au nom de Dieu, le libérateur, un sauveur. Jésus n'était pas la nouvelle chose cool en ville, là. La nouvelle mode qui dit, essaye ça pour être heureux, enfin, tu vas être bien. Non, Jésus avait été annoncé des centaines, voire des milliers d'années avant. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Avant même que Pierre dise « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus pose la question en parlant de lui-même comme le Fils de l'homme. Cette expression-là était explosive. Il ne dit pas « Je suis un fils d'homme ». Je suis le Fils de l'homme. C'était, pour les gens de l'époque, chargé de sens. C'était une expression connue et chargée de sens messianique. Jésus fait référence à Daniel, le prophète Daniel, qui était apparu 600 ans avant, lorsque le peuple hébreu a été déporté en Babylone. Le prophète Daniel a dit ça ici. « Je continuais de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui.
On lui donna la souveraineté, la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toute langue lui apportèrent leur hommage. Sa souveraineté est éternelle, elle ne se passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Daniel annonce la venue d'un roi, un sauveur qui va régner pour toujours et que rien ne va pouvoir détruire. Ce Fils de l'homme, Daniel, il donne des attributs divins. Il vient sur des nuées. Sa souveraineté, la gloire, la royauté, tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toute langue vont lui rendre hommage, vont l'adorer. Il ne sera jamais détruit, sa souveraineté va être pour toujours. Son royaume va être pour toujours. Donc Jésus, en utilisant cette expression-là, il ne s'identifie pas seulement comme un homme, mais comme le Messie attendu. C'est ça que les gens comprenaient quand Jésus utilisait cette expression-là, le Fils de l'homme. Dans la tête des gens, c'est ce qui se passait. Donc Jésus demande à ses disciples, il dit, qui dit-on que je suis, moi, le personnage de Daniel 7. Pierre répond, tu es celui-là. Il y a plusieurs places dans la Bible où l'expression « fils d'homme » ou « fils de l'homme » sont attribuées à des humains. Mais quand Jésus l'utilise, il fait toujours référence à Daniel 7. Marc 2, il dit « Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner. » Mais les religieux de l'époque disaient « Non, c'est Dieu seul qui peut faire ça. » Ailleurs, il va dire « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Les scribes, les pharisiens, ils disaient « Non, le sabbat appartient à Dieu. » Il va dire ailleurs dans Matthieu 26, il dit, vous verrez le Fils de l'homme, parce que les pharisiens lui demandaient, les chefs religieux lui demandaient, est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Jésus leur répond, il dit, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées, comme Daniel 7. Là, les pharisiens déchiraient leurs vêtements et puis criaient au blasphème, il faut l'anéantir, cet homme-là. Vous voyez, pour nous autres, on lit ça, le Fils de l'homme, c'est pas très clair, mais pour les gens de l'époque, c'était radical. Ça voulait dire beaucoup. Le Fils de l'homme est le titre qui permet à Jésus de dire à la fois « Je suis pleinement homme et pleinement divin, pleinement Dieu ». Mais pourquoi Jésus ne dit pas « Je suis le Messie » ? Pourquoi il ne dit pas juste simplement « Je suis le Messie » ? Les spécialistes disent que s'il avait dit « Messie », le mot « Messie » à l'époque avait beaucoup un sens politique. Libérateur politique, militaire. Il attendait un Messie comme Daniel, comme David, qui viendrait avec des armées pour libérer le peuple. Mais Fils de l'homme avait une connotation beaucoup plus profonde, une autorité céleste, un règne éternel pour toutes les nations, pas juste le peuple hébreu. Beaucoup plus profond et beaucoup moins récupérable politiquement. On continue le texte. Jésus dit ça. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de David, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. » Jésus dit à Pierre, cette réponse-là, elle ne vient pas de ta déduction humaine. J'ai juste l'analyse des faits. D'une déduction, tu dis, il a fait ci, il a fait ça, ça doit être lui. Mais Dieu t'a révélé qui était Jésus par son esprit et t'a accueilli ça. Pierre avait un cœur ouvert. C'est comme quand quelqu'un demande à Dieu, Dieu, fais-moi savoir si tu existes. Et Dieu répond. Et c'est à nous d'avoir un cœur ouvert. Fais-moi savoir, t'es qui Dieu? Dieu répond. Mais c'est à nous d'avoir un cœur ouvert, réceptif, pour accueillir ce que Dieu veut nous dire. Cet esprit a parlé au cœur de Pierre et Pierre s'est laissé interpeller. Ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire ta nature humaine, qui t'a fait comprendre ça. C'est que Dieu t'a parlé et t'a reçu cette parole de Dieu-là pour toi. Jésus fait un jeu de mots ici. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il utilise deux mots différents. Pétros, un nom, et Pétra, qui définit une pierre.
Donc, c'est ces deux mots-là ici. Je te dis, tu es Pierre, Pétros. Pétros, c'est un caillou, un fragment de roche. Et Pétra, c'est un rocher massif, une paroi rocheuse ou une fondation rocheuse solide. Donc, Jésus dit, tu es Pierre, Pétra, un caillou. Pétros, c'est-à-dire un caillou, un petit caillou. Et que sur cette pierre, Pétra, le rocher, je bâtis mon Église. Le mot Pétra est utilisé partout dans la Bible pour parler de Dieu. Samuel il dit, l'Éternel est mon rocher, Pétra, ma forteresse, mon libérateur. Jésus, quand il dit, la maison bâtie sur le roc, Pétra, bâtie sur qui est Jésus? Dans Corinthiens, il parle de l'Ancien Testament quand il dit, le rocher était Christ, le rocher Pétra, sur lequel on bâtit, le rocher qui assoupit notre soif. C'est parce que dans l'Ancien Testament, à un moment donné, ils ont frappé un rocher, puis l'eau est venue. Il dit, ce rocher-là qui apaise la soif, c'est Jésus, le Pétra. Donc, pourquoi Jésus dit ça? À cause de la déclaration de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une révélation du Père et une confession de Pierre. Sur la révélation que tu as eue et que tu as accueillie, et sur la confession, c'est avec des gens comme ça que je bâtis mon Église. Des gens qui ont reçu, qui ont dit oui à la révélation de Dieu et qui confessent que Jésus est mon Sauveur, mon Seigneur, le Messie qui doit venir. La Pétra. C'est sur cette Pétra, la réception de la révélation, dire oui à ce que Dieu nous montre et le confesser dans le sens de le dire, d'affirmer, pas confesser, donc je te demande pardon, non, ce n'est pas dans ce sens-là, confession, dans le sens de dire, j'affirme, Jésus est le Seigneur de ma vie. Jésus est celui qui doit venir. Jésus est le Seigneur de l'autorité suprême. L'Église va être bâtie avec des gens qui ont accueilli cette révélation et qui affirment que Jésus est leur Sauveur. Et Jésus fait cette différence-là volontairement. Il ne dit pas, tu es Pétros, et c'est sur toi que je veux bâtir mon Église. Il dit, tu es Pétros, cette petite pierre, et sur le roc de ce que tu viens de dire, je vais bâtir mon Église. Il fait une distinction claire entre Pierre, le nom, et Pierre, la fondation, Jésus. L'Église, qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'Église ne sera pas bâtie par un être humain ou sur la popularité d'un être humain. Mais l'Église va être bâtie sur la royauté de Christ avec des gens qui accueillent la révélation et qui affirment que Jésus est leur Sauveur. Remarquez aussi dans le texte, ici, Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Nous, on n'est pas en train de bâtir l'Église. Jésus bâtit son Église. C'est son Église. Ce n'est pas mon Église. Ce n'est pas l'Église de David, d'Andréel, de Michel. C'est l'Église de Christ. C'est l'Église de Christ. Et Jésus en est la tête. Jésus bâtit son Église avec des hommes, des femmes comme vous et moi, qui ont dit oui à l'appel de Dieu, qui ont dit oui à la révélation de Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. C'est toi que je cherche dans le fond de mon cœur. C'est de toi que j'ai besoin pour ma vie. C'est toi qui vas me conduire dans ces choses profondes qui ont besoin d'être guéries dans ma vie. Bien, dans tout ça, Jésus est la tête. Jésus est la tête. Il va dire ailleurs, il est la tête du corps qui est l'Église. C'est en lui que commence la nouvelle vie. C'est en lui que commence la nouvelle vie. Il est la tête de cette Église. Voyons. Shake à matin. Jésus en est la tête, c'est lui qui bâtit. Un lien intéressant aussi avec Daniel et ce texte-là, c'est ça ici. Daniel dit « Sa souveraineté est éternelle, ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. » Matthieu, dans la réponse de Jésus, il dit « Je bâtirai mon Église et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Elle ne sera jamais détruite. » Vous voyez, le lien est direct avec Daniel 7. Il est celui qui est annoncé depuis des centaines et des milliers d'années. Des centaines et des milliers d'années. Une autre réalité aussi, il dit « Je bâtirai mon Église. » Quand il parlait à ses disciples, il ne dit pas « Je bâtis mon Église ». Il parle au futur. Fait que quand il parlait avec ses disciples-là, il n'était pas en train de bâtir son Église. Il était en train de poser les fondements, accomplir les fondements sur lesquels l'Église va être bâtie. Et ça a commencé à la Pentecôte. Juste après sa mort et sa résurrection, Jésus a dit « Je vais vous envoyer mon esprit. » Et quand cet esprit-là va venir sur vous, vous allez avoir une nouvelle vie, une nouvelle vision, une nouvelle puissance qui va agir en vous.
Vous allez être une communauté qui reflète l'amour, la grâce de Dieu. Une communauté qui porte l'image de Dieu autour de vous. Vous allez être une communauté qui va se multiplier des porteurs de l'image de Dieu dans notre monde. Avant, au jour de la Pentecôte, les disciples étaient assemblés dans une chambre haute. Une chambre haute, c'est sur le toit d'une maison. Ils étaient là et dans l'attente, parce que Jésus leur avait demandé d'attendre que cet esprit vienne. Puis il est venu. L'esprit est descendu sur eux. Ça nous est décrit dans le livre des Actes. Là, Jésus commence à bâtir son Église. Puis des choses incroyables allaient se passer. Ça a fait une différence radicale dans la vie des gens qui étaient là. Quelque temps avant, lorsque Jésus est venu se faire arrêter, tous les apôtres, toute la gang sont poussés, puis ils se cachaient. Ils se sont sauvés, ils sortaient la nuit pour ne pas être vus et reconnus. Mais après que Jésus était ressuscité et que Jésus était dans l'attente, les apôtres étaient dans l'attente du Saint-Esprit, ce moment est venu où l'Esprit est arrivé. Tous les apôtres et les disciples étaient maintenant prêts à sortir, sans honte, sans crainte, en plein jour, avec courage. Même Pierre, qui quelque temps avant se cachait, il ne voulait pas être identifié à Jésus, il a juste été à le renier, à le rejeter. Il est sorti, puis il a commencé à parler à toute la foule qui était là, des milliers de personnes, parce que c'était la Pâque. Et à la Pâque, tout le monde se rassemblait à Jérusalem. Regardez, et il y avait quelque chose de nouveau. Pierre avait une vision nouvelle, un courage nouveau. Et déjà, quand cet esprit est descendu sur Pierre et Pierre est sorti, Dieu avait déjà commencé une transformation dans le cœur de Pierre. Un nouveau courage, une nouvelle puissance. Regardez, il parle aux gens, ces 3000-là. Il dit, dès lors, après qu'il ait parlé, 3000 personnes ont choisi de suivre Jésus, de confier leur vie à Jésus. Et voyez ce qui se passait. L'Église commençait là. C'est ce qui se passait dans l'acte 2. C'est le début de l'Église, vraiment. Dès lors, il s'attachait sur les groupes de croyants qui étaient là, les 3000, là, plus les 12 et les 50 qui étaient là. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient ce qu'ils possédaient, prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur et louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. J'ai fait un résumé un petit peu dans ce texte-là. Ce texte-là nous donne déjà une vision de ce à quoi ressemble une Église, selon le cœur de Dieu. Une communauté qui vit en communion les uns avec les autres, en unité, pas toutes pareilles, mais qui prenait soin les uns des autres de façon exceptionnelle, qui prenait soin du besoin des autres, qui mangeaient ensemble, ils étudiaient la parole de Dieu ensemble, et ils priaient ensemble. Des vies étaient transformées. Des gens étaient touchés. Vous savez, toute communauté, tout organisme a des valeurs qui la guident. Des valeurs pour fonctionner en communauté et pour nous guider à comment agir et interagir les uns avec les autres. Et c'est la même chose pour l'Église que Jésus bâtissait. Jésus les a modelées, ces valeurs-là. Et tout au long des évangiles et des épîtres de tout le Nouveau Testament, ces valeurs-là nous sont communiquées et enseignées. Depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, Jésus appelle des gens, se révèle à des gens. Viens. Joins mon Église, joins mon corps. On a une énoncé de valeurs ici, de mission et de valeurs ici. On dit on est une Église, l'Église chrétienne de Rosemère, inspirée par Jésus qui incarne un message d'amour, d'espoir et de foi pour le monde en accompagnant chaque personne dans son cheminement de vie. Et 3 valeurs là-dedans. On veut accueillir, aimer et grandir. Un résumé d'une Église selon le cœur de Dieu. Pour la majorité des Québécois, l'Église représente un bâtiment, un lieu, une place, une bâtisse. Mais l'Église, c'est des gens. Vous êtes l'Église, comme un corps. Ce n'est pas un bâtiment.
C'est des gens qui ont choisi de suivre Jésus. Et dans ce corps, dans ce groupe de personnes-là, il y a des gens qui viennent et qui cherchent. Et l'Église est là pour faire voir qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Une communauté de personnes qui grandissent ensemble. Et après ça, vous savez, une communauté de personnes qui ne seraient pas normalement ensemble. Des jeunes, des gens du 3e âge, des gens du 6e âge. Des gens qui ne seraient pas normalement ensemble, qui ne participeraient pas à des activités ensemble. Différentes nations qui ne seraient pas normalement ensemble, qui sont ensemble. Différents statuts sociaux qui ne seraient pas normalement ensemble, qui sont ensemble. Et là, Dieu veut nous montrer, veut faire voir au monde la puissance de la communauté, de l'Église qui bâtit. L'Église, comme ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas des gens parfaits. C'est des gens qui veulent grandir, qui veulent cheminer, qui comprennent que c'est Dieu qui peut transformer une vie quand on se confie en lui et qu'on reconnaît notre besoin de lui. Et il veut utiliser l'Église pour faire ça. À travers ça, il y a des gens qui traversent des difficultés, des périodes difficiles, qui combattent des habitudes, qui souffrent, puis qui ont besoin de cette communauté que Dieu bâtit. Vous, nous, pour faire ça, pour accueillir, aimer et grandir. La Bible nous donne une image du corps. Il va dire, vous êtes le corps du Christ, en parlant de l'Église. Vous êtes le corps du Christ, vous, l'Église, et chacun de vous est une partie de ce corps. C'est une illustration qui est vraiment pertinente pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est l'Église. Juste avant ça, il a donné une description que j'ai ici. Il dit, le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Donc, le corps, chacun de nous est une partie de ce corps-là. Si le pied disait, moi, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps, il dit non. Il dit, il ne serait pas pour autant d'être fait partie du corps, même s'il pense qu'il n'en fait pas partie parce qu'il n'est pas le pied. En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Dieu vous a donné une personnalité, des compétences, des dons, des capacités qu'il a voulu pour le corps. Chacun a sa place dans le corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main, « je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds, « je n'ai pas besoin de vous ». Le corps, coordonné, selon le cœur de Dieu, devient un mouvement de transformation. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Cette illustration-là du corps nous fait voir l'importance de chacun. Chacun a sa place. Aucun membre ne peut pas faire partie du corps pour lui-même. Mais il y a une fonction, un don, des capacités pour tout le reste du corps. Les dons, les capacités, les compétences que Dieu vous a données vont contribuer à ma croissance. Les dons, les compétences que Dieu m'a données vont contribuer à votre croissance. Et on a besoin les uns des autres. Personne ne peut dire, je n'ai pas besoin du corps. Dieu construit une Église pour transformer, pour nous emmener plus loin. À travers ça, Jésus est la tête. C'est lui qui bâtit. Dans les Écritures, Dieu donne beaucoup de liberté à l'Église, dans sa façon de fonctionner. Mais il définit aussi des paramètres. Comme un exemple, il nomme des responsables dans l'Église. Des responsables qui étaient reconnus par l'Assemblée, qui étaient approuvés par l'Assemblée pour emmener et diriger la direction et garder, à s'assurer que l'Église reste dans ce que Dieu dit. Des responsables qui reflètent le cœur de Dieu dans leur vie, qui ont démontré dans leur vie ça. Mais Jésus est toujours la tête. Et quand l'Église fonctionne selon le cœur de Dieu, elle devient l'endroit idéal pour grandir. Je vais faire venir 3 personnes ici que je vais demander de venir. J'aimerais ça vous montrer différentes images. Différents tableaux pour nous aider à voir, parce qu'il y en a qui sont plus visuels. Et bon, OK. Oh. Ah, ça va mal.
Et voilà. Hey. OK. Première image. On a la personne ici qui a une Bible ouverte sur son cœur. Une personne ici, deux personnes qui sont blasées. OK? Soyez blasés. Et la personne ici a la main sur son épaule. OK. Cette personne-là ici est une personne qui a été touchée par la révélation de Dieu, qui a dit oui. Et là, la Bible, et je te la prends un instant, n'est pas pour condamner. Mais la Bible, il a parlé. Et après ça, elle donne. La Bible lui a parlé, a transformé sa vie, et après ça, elle donne à l'autre. Donc, cette personne-là est là pour refléter Jésus pour ces personnes-là. Et elle est là pour encourager les autres à voir qu'il y a un espoir plus grand encore. Mais parfois, ce qu'on voit, tu vas te tourner ici, tu vas fermer ta Bible. Comme ça. Les gens sont là autour de nous, cherchent des réponses. Et on n'est pas là pour eux. On n'est pas intéressé à ce que les gens vivent, mais Dieu les met sur notre chemin parce que des gens cherchent, ont besoin. On revient à la position initiale. Ça, c'est une image de ce qu'est l'Église. Ça va? Ils sont bons, hein? T'es pas assez blasé, là, Cindy. Sois plus blasé. Une autre image. Tu as ta Bible comme ça, mets les mains en l'air, et toi comme ça. Ça représente une personne qui aime la parole de Dieu. Il est conscient que cette Bible-là, c'est un message de Dieu pour nous autres. Et nous aider à comprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire, ses promesses, comment il agit, comment il fonctionne. Il s'en nourrit parce qu'il sait que la parole est là pour me nourrir, pour me faire du bien. Ça ici, c'est quelqu'un qui adore Dieu, qui reconnaît que sans Dieu, il ne peut rien faire, que Dieu est l'initiateur de tout, que tout ce qu'il a reçu vient de Dieu. Même ces 2 pains et 5 poissons. Tout lui vient de Dieu et il est prêt à lui remettre. Et cette personne-là, c'est tout ce que j'ai, je te l'offre. Seigneur, tu es le maître de ma vie. En toi, je me confie. C'est toi que je veux suivre. Le peu que j'ai, je te l'offre. Je te reconnais comme le Sauveur, le Seigneur. Je te donne la louange, l'adoration qui te revient. Parce que tu es celui annoncé. Tu es celui qui peut tout changer, tout transformer dans mon propre cœur et autour de moi. Et ça, c'est celui qui puise dans la parole. Mais ce qu'on voit parfois, pointe vers toi et les mains sur les hanches. La parole est là. On vient le dimanche matin. On reçoit la parole. Puis on repart. On se nourrit d'un petit repas léger le dimanche matin. C'est ça notre nourriture pour la semaine. Ici, c'est moi que ça concerne. C'est moi. Je suis prête à comprendre qu'il est t'es mon Dieu. Et un jour, je vais être avec toi au ciel. Mais d'ici là, je vais faire les choses comme moi je le veux. Comme j'ai envie de les vivre. Puis je ne veux surtout pas que tu te mêles de mes affaires. Je vais vivre selon mes règles. Il s'attend à ce que Dieu fasse ma volonté et non pas la sienne. Les gens sur les hanches. Ici, cette personne-là dit, tout ce qui m'arrive, c'est grâce à moi. Grâce à mon intelligence, à mes compétences, à mes capacités. Puis quand quelque chose va mal, c'est à cause des autres. Ici, c'est remets tout en question. Le troisième là-bas. Encore là, je vis selon mes règles. Mais quand l'Église, et là je parle de l'Église, dans l'Église, vit comme ça, tout le monde est perdant. L'Église, la communauté est perdante. Les gens autour de nous sont perdants. Et la personne elle-même est la plus perdante encore. Personne ne s'approprie les richesses de Dieu. Personne n'y goûte. On revient à l'autre. Hein? Et on donne là-bas. Ça, c'est l'image de l'Église que Jésus veut. Une communauté qui dit, tout me vient de toi. Tu nous as révélé par ta parole, on veut l'accord. Et tout ce que j'ai, je te le remets. Non pas ma volonté, mais la tienne, comme Jésus a dit. Et quand on rentre dans la volonté de Dieu, comme Jésus a dit, un monde se transforme.
Un monde Satan. Troisième image. Je vais aller chercher mon verre d'eau. Non, pas de suite. Pas de suite, celle-là. On a fait une petite pratique tout à l'heure. Personne n'est au centre, puis les deux autres mettent la main sur l'épaule. Okay? Une communauté qui prend soin les uns des autres. Ça, c'est l'Église. Maintenant, ce qu'on voit souvent, tourne le dos, tourne-toi. Encore l'Église. Ils viennent aux rencontres le dimanche matin. Ils regardent le dos des gens d'avant, tout le long, puis ils se retournent après. Si quelqu'un vit quelque chose de difficile, personne n'est au courant. Personne n'est là pour les accompagner, pour être avec eux, pour les soutenir dans ce qu'ils vivent. On reprend l'image. Ça, c'est une communauté. Il y a des gens dans le besoin qui expriment le besoin et les autres sont là pour lui. Une communauté où chacun grandit et apprend à prendre soin des autres. Où chacun grandit et apprend à faire ressortir le meilleur de l'autre. Où chacun se soucie du bien-être de l'autre. Comme dans Acte 2. Les gens s'entraidaient, il y avait des gens dans le besoin, on les aidait. C'est ce genre de communauté-là qui fait tomber les bras. Tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe là? C'est ce qui se passait dans Acte 2. Ça fait tomber les bras. Voyons donc. Vous savez pourquoi ça fait ou ça ferait tomber les bras? Parce qu'on a été créés pour ça. Comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont une communauté unie. Dieu veut former une Église, une communauté, son corps. Quand tout le corps est bien coordonné. Si ma main ici n'est pas coordonnée avec le reste de mon corps, puis ça me pique ici, je vais avoir de la misère à me gratter, mais il faut que mon épaule dise à mon coude, à ma main, lève et puis va te gratter. On est un corps uni où on fonctionne ensemble. Et quand le corps est bien coordonné, on devient une communauté telle que Dieu a voulu. Telle que Dieu a voulu. On a été créés pour ça. Et les gens autour ont soif de vivre une communauté parce que les gens vivent leurs choses seules, leurs souffrances seules. Quatrième image. Merci. Une communauté de serviteurs. Serviteurs. Mais l'inverse, une communauté de donne-moi, sers-moi, consommateur. Consommateur. Je veux une église où je vais avoir des services. Je veux une église qui va me nourrir, qui va me donner ce que j'ai de besoin. L'église que Jésus veut bâtir, c'est une église avec une attitude de serviteur. Vous vous souvenez de cette illustration-là, le dernier repas avec ses apôtres? Jésus se dénude, il garde juste ses boxers man-made, là, et il s'accroupit, et il s'expose aux gens. Il s'expose devant, il se penche à moitié nu, et puis il se met à laver les pieds de ses disciples. Puis là, il se relève et il dit, comprenez-vous ce que je viens de faire? Faites de même. Une attitude de serviteur pour chacun des membres de l'Église, pour chacun des membres du corps. Jésus, Philippiens 2 nous dit que Dieu a pris une forme humaine et est venu comme un serviteur. Il nous demande d'être cette attitude de formiteur. Ils vont commencer à avoir des crampes, eux autres. Je les vois ralentir tranquillement. Oui, ils en veulent beaucoup, hein? Une église que Jésus bâtit où chacun offre son service selon les dons qu'il a reçus de Dieu. D'ailleurs, on veut donner une formation sur les dons aussi bientôt. Et on fait tout ça ensemble. Qui veut une église comme ça? Quelqu'un veut lever la main? Vous êtes gênés, hein? OK. Reprenez votre forme d'avant. Mettez la main sur son épaule. La main sur son épaule. Puis tends la main comme ça. L'autre main, oui. Une attitude de serviteur qui est faite à offrir pour les autres, selon les dons que j'ai reçus. Qui veut une église comme ça? Amen, hein?
Des gens prêts à mettre leurs ressources au service de la communauté, pour la croissance, pour le bien commun. Tout ce qu'on a, comme l'Église de Acte 2, ce que j'ai, je te l'offre. Même si c'est 2 pains, 5 poissons. Pour le bien de la communauté que Dieu est en train de bâtir. Une attitude de serviteur, mais sacrificielle. Chacun a une attitude de sacrifice et de générosité incroyable qu'on voit dans Acte 2. Des gens comme chacun de nous qui étaient prêts à mettre une portion de ce qu'ils avaient de leur revenu pour le bien des gens qui sont là, pour le bien de la communauté, pour le bien de l'Église. Et pour ceux qui ne sont pas habitués avec, ou sont mal à l'aise quand l'Église parle d'argent, et on ne parle pas souvent d'argent ici, la Bible nous en parle constamment. Elle nous dit que c'est un libre choix qui nous appelle à faire. Il n'y a pas de condamnation là-dedans. Mais de la manière qu'on fonctionne en Église, c'est que quand le début d'année vient, on regarde les différents ministères dans l'Église, les enfants, les ados, la technique et tout ça, la louange, et on fait un budget ensemble. Et on le présente à l'Assemblée, à l'Église. Et ensemble, on approuve le budget en disant, OK, on va se mettre ensemble pour avancer et contribuer et prendre cet engagement-là ensemble pour l'avancement de l'Église. C'est comme quelqu'un qui est passionné du hockey. Puis il coach une équipe de hockey. Puis là, il aime tellement ça qu'il dit, écoute, je vais vous acheter des nouveaux chandails. Il paye de ses poches des chandails. Et puis une victoire, il dit, venez, je vous emmène tout j'allais dire McDonald's, mais au McDonald's. Au McDonald's. Et puis, il paye de sa poche parce qu'il aime ce qu'il fait. Il voit l'impact dans la vie de ces gens-là. Ici, dans l'Église, on veut contribuer comme ça. C'est parce qu'on voit l'impact de ce que Dieu est en train de bâtir. Puis on veut faire partie de ça et on veut contribuer à ça. Parce qu'on croit que Dieu veut faire au-delà, beaucoup plus que ce qu'on peut même imaginer. Merci les figurants, je vous laisse aller. Ah, ils sont bons! Un jour, Cindy et moi, quand on s'est mariés il y a 45 ans, vous êtes supposé dire « Oui, wow, bravo! » Bon. 45 ans. Et en passant, on a dormi la première nuit hier dans notre nouveau condo. On vient de déménager. On était en train de déménager la première nuit hier. Soit c'est pour ça que j'ai l'air poqué ou j'ai l'air reposé, je ne sais pas encore. Là. Mais quand on s'est mariés, on cherchait un set de chambre. Puis on était étonnés de voir la différence entre les prix des meubles en bois. On cherchait un meuble. Puis, et là, on a vu qu'il y avait des prix. Il y avait 3-4 fois le prix des fois. Il y avait des meubles qui étaient plaqués chêne et des meubles en chêne massif. Et lorsque ces vérités de ce qu'est l'Église, selon Dieu, selon le cœur de Dieu, n'est pas valorisée, n'est pas vécue ou désire de les vivre, ne sont pas intégrés, c'est comme un meuble juste plaqué en chêne. C'est beau, mais tu grattes un peu et puis c'est plus aussi beau. Des mauvais coups arrivent, puis tout tombe. Parce que c'est du plaquage. Mais l'Église que Dieu veut bâtir, et on veut ça, mais on n'est pas parfait. C'est une Église sur le roc, bâtie avec du chêne, solide, qui dure, qui passe le temps. Vous savez, le set de meubles qu'on a acheté il y a 45 ans, on l'a encore. Moi, je dirais qu'il est aussi beau. C'est du solide. Il y a quelques années, je termine avec ça. Je vais inviter l'équipe de louange. J'ai un de mes clients, je faisais des designs intérieurs avec des plantes, des arbres. Il y a un client qui me dit, il y avait un hôtel, il y avait plusieurs hôtels, puis il voulait faire un jardin intérieur. Puis il me dit, écoute, il y a une église, un hôtel à Nashville, j'aimerais ça que tu vois ça. Il dit, c'est vraiment beau ce qu'ils ont fait avec les jardins intérieurs. Fait que je prends un billet d'avion, je fais un aller-retour dans la même journée à Nashville, mais je vais voir l'hôtel. Et je vous dis, c'était impressionnant. Impressionnant. L'atrium, ou les atriums, parce qu'il y en avait plusieurs, il faisait 15 étages. 15 étages. Il y avait des chutes d'eau de 75 pieds de haut là-dessus. Il y avait des rivières, il y avait des bateaux et toutes sortes d'espèces de plantes qui poussaient là. J'en revenais pas de voir les espèces, les variétés de végétaux qui poussaient là. Et non seulement qui survivaient, mais qui avaient une croissance et qui fleurissaient. C'était impressionnant. Pourtant, Nashville, ça n'a pas un climat pour ces espèces de plantes-là. Quand je dis des espèces, là, c'est variétés de plantes-là. Mais dans cet hôtel, il avait réussi à créer
un environnement pour que ça puisse non seulement survivre, mais qui permettait une croissance. Les plantes grandissaient. Et des espèces qui normalement n'auraient pas fleuri, fleurissaient. Dieu a créé les hommes, les femmes, à son image. On est créé pour être les porteurs de l'image de Dieu. Mais cette image de Dieu a été détruite. Et Dieu est là pour la reconstruire. En chacun de nous, cette image de Dieu, cette image pour laquelle on a été créé, pour être à l'image de Dieu. Et Dieu est à l'œuvre pour la reconstruire dans nos vies. Et comme les architectes et agronomes qui ont bâti ces atriums-là à Nashville, qui permettent aux plantes de croître et fleurir en santé, Dieu bâtit son Église, un nouvel environnement. Jésus en est la tête et dans lequel l'Esprit parle, afin que chacun grandisse et fleurisse, comme il a été créé pour fleurir. Et quand l'Église est bien coordonnée, chacun se met à grandir et à fleurir. Dans cet environnement à Nashville, dans l'hôtel, il y avait des règles et des normes émises par les agronomes et les horticulteurs afin de protéger les plantes qui étaient là. Si quelqu'un avait laissé entrer des insectes nuisibles pour les plantes, ou quelqu'un aurait laissé rentrer un courant d'air froid, ça aurait été catastrophique. On avait un atrium comme ça à Montréal, qui s'appelait Rive-Nord, je pense. Et un jour, une porte de garage s'est levée en plein hiver. Il y avait des centaines de milliers de dollars de plantes mortes. Mais les gens, les agronomes qui ont façonné ça avec les architectes, ils ont prévu de garder et de veiller là-dessus. De même, dans cet environnement qu'est l'Église, dans lequel Dieu veut faire émerger cette image de Dieu en nous, il a donné des directives. Jésus, l'agronome en chef, a donné des directives pour la santé et la croissance de chacun. En se rappelant que s'il arrive quelque chose, Dieu va toujours être là pour redresser lorsqu'on se tourne vers lui. Chacun de nous a sa propre saveur et personnalité. Mais Dieu veut aussi produire la saveur de Christ en nous, afin qu'on puisse aimer, servir et grandir. Depuis 2000 ans, Dieu appelle des gens à faire partie de son Église. Dieu vous appelle à faire partie de cette Église-là que Dieu construit. On va prier ensemble. Seigneur, moi je dis oui. Je vais me laisser diriger par toi. Développe en moi ce cœur qui est le tien, cet amour qui est le tien, cette attitude de serviteur qui est le tien. Mets en lumière dans ma vie ce qui est un obstacle pour te laisser agir, que je puisse l'abandonner. Que chacun de nous puisse saisir, grandir ensemble cette vision que tu nous donnes de l'Église. Que chacun de nous, on puisse découvrir, développer, déployer les dons que tu nous as donnés pour le bénéfice de cette Église que tu bâtis. Que notre amour pour toi, Dieu, nous pousse à désirer, vivre et emmener notre contribution à cette communauté. Qu'on puisse s'abandonner à toi, Seigneur. Merci pour chacun et chacune ici. Amen.